Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Funiman. Alors les amis, aujourd'hui je vais essayer d'être sérieux, le plus sérieux possible, parce que vous l'aurez compris d'après le titre de la vidéo, on va parler d'un thème qui me répugne, ce sont les arnaques. Alors vous savez, hein, je suis joueur, mais je suis aussi collectionneur, peut-être que vous aussi derrière votre écran vous l'êtes. On prend plaisir à vivre dans ce monde de passion, à essayer d'acheter de beaux objets, etc. Et malheureusement il y a des requins. Il y a des requins qui tentent de nous arnaquer. Alors des fois en mettant des prix super élevés pour des jeux qui valent quasiment rien, qui sont très courants. Et puis parfois en essayant de faire passer un faux pour un vrai. Et là c'est... Alors on va y venir. On va y venir sur l'arnaque que je veux mettre en avant dans cette vidéo. Mais avant ça je vais un peu exposer les faits. Comme je vous l'ai dit, on est dans un monde de passion, de collection. On veut jouer, on a le jeu, on a la nostalgie, on a les souvenirs, on a l'histoire du jeu, on a l'objet en soi, etc. qui crée un fil conducteur, un chemin sur lequel on aime bien se tenir. Et malheureusement, il y a des requins qui sont là pour essayer de tirer leur ficelle du jeu, de cet univers-là, de passionnés, en les arnaquant. C'est ce qu'on appelle des arnaqueurs, des voleurs, vous pouvez les qualifier comme vous voulez. Et malheureusement, depuis ces années, depuis de nombreuses années de collection, j'ai toujours eu cette hantise à me dire, faut pas que je me fasse arnaquer. Donc à chaque fois que j'achète un jeu, je demande plein d'avis. Si j'ai un doute, alors évidemment si c'est un jeu à 10 balles et qui vaut 10 balles, je me pose pas 36 questions. Mais quand c'est un jeu rétro qui a une cote, qui a une certaine cote, je suis, surtout depuis quelques années, ultra méfiant. Ce qui n'était pas le cas au début de ma collection. J'avais même pas cette idée-là. Pour moi, j'achetais le jeu comme ça, c'était un vrai forcément. Et maintenant, ça devient difficile. Alors, il y a plusieurs types de jeux. Il y a les jeux, par exemple, un jeu Mega Drive ou Super Nintendo très rare, sur lesquels je vais me dire, il faut que je fasse attention à la boîte, parce que peut-être la boîte est refaite, à la notice, mais aussi à la cartouche. Est-ce que c'est pas un carte mode qu'on essaie de nous faire passer pour un vrai? Malheureusement, il y a des personnes qui tentent de faire passer des cartes mode pour défaut. Heureusement, il y a aussi des personnes qui font des cartes mode simplement, qui le précisent pour les passionnés, pour les joueurs qui ne peuvent pas se permettre d'acheter l'objet original. Donc ça a toujours été ma hantise. Donc pour ça, j'en discute pas mal avec les amis. On ouvre les cartouches, j'ai les clés pour, et puis on regarde s'il y a bien tout ce qu'il faut, les indications. Alors malgré ça, au jour d'aujourd'hui, il y en a encore qui font des contrefaçons très bien faites avec justement à l'intérieur tout ce qu'il faut. Donc j'essaie de prendre contact au mieux avec ceux qui connaissent parfois mieux que moi, ou au contraire si je connais bien les contrefaçons sur certains supports, j'essaie de conseiller aussi. Alors cette vidéo je la réalise parce que tout à l'heure j'ai parlé avec mon poteau qui tient le magasin de jeux vidéo, et puis un autre ami qui tient un autre magasin très proche, puis du coup on a échangé. Et puis on a échangé sur l'histoire sur laquelle l'histoire que je veux évoquer aujourd'hui dans cette vidéo. Donc on va y venir, mais on a parlé aussi du principe de contrefaçon, parce qu'eux ils sont gérants d'une boutique, gérants de boutique de rétro gaming, de jeux vidéo au sens très large, mais avec le rétro gaming. Et puis en tant que gérant, un peu comme dans les caches, on fait des rentrées. Les jeux, il faut bien qu'ils viennent de quelque part. Donc on achète des jeux aux gens qu'on revend derrière. Ça fait partie du business de ces boutiques indépendantes. Mais ils sont stressés parce que il y a peut-être des personnes assez vicieuses, malhonnêtes, qui vont essayer de vendre auprès de ces boutiques des faux. Ou au contraire, des personnes honnêtes, mais qui ont acheté un faux sans le savoir, et qui vont le ramener à la boutique, et du coup la boutique va revendre un faux. Alors évidemment, ces gérants-là, en règle générale, ils s'y connaissent vraiment bien, mais ils sont pas à l'abri d'une erreur, c'est compliqué. Et du coup, ils sont toujours sur le qui-vive, sur des jeux qui sont très chers. Ils se disent, soit je connais la personne qui me ramène le jeu, par exemple, moi si je lui ramène un jeu, il va me faire confiance. Parce que le jeu, il est dans ma collection depuis par exemple 25 ans, il sait que c'est un original, il est présent, je lui montre, peut-être parfois j'ai le ticket de caisse, ou simplement je lui dis, parce que ça fait des années qu'on se connaît, il me fait confiance. Et ça, c'est une réalité. Soit, au contraire, et c'est la plupart des personnes qui fréquentent la boutique, il ne connaît pas la personne. Elle vient simplement vendre des jeux et repartir. Peut-être il ne la reverra jamais. Et là, c'est stressant. On va se dire, ouf, est-ce qu'il prend le risque ou pas? Donc il va faire une recherche. C'est pas évident d'ouvrir la cartouche devant la personne.
Souvent, dans des gros lots comme ça, en plus, il a son magasin à tenir, donc il faut qu'il gère tout ça en parallèle, c'est pas évident. Alors, je pense que ce qu'ils font, quand c'est des gros lots comme ça, ils prennent ce rendez-vous. Donc pour faire ça à l'écart, pour prendre le temps de faire correctement les choses. Parfois, c'est sans rendez-vous, c'est une personne ramène un seul jeu, il faut être tout de suite efficace. Donc ça, c'est stressant. Malheureusement, on a ces requins qui nous mettent la boule au ventre. Qui nous mettent la boule au ventre parce qu'ils essaient de nous arnaquer. Et du coup, on crée une espèce de psychose autour de ça. Et à chaque fois qu'on est confronté à un jeu, on va se poser cette question. C'est triste, hein, mais c'est une réalité. Et il faut se la poser malheureusement pour ne pas se faire arnaquer. Et même en se la posant, on a quand même un petit risque. Donc quand on franchit le cap en envoyant les sous, etc., tant qu'on ne l'a pas dans les mains le jeu, et même si on l'a dans les mains parfois, ouf, c'est pas évident. Alors, à des échelles plus ou moins grandes, hein, parce que cette arnaque peut aller jusqu'à des jeux du profil Neo Geo et atteindre des tarifs exorbitants. Je vais revenir dans le vif du sujet, les amis. Il y a une personne qui a une jeune femme qui a acheté un Zelda Wind Waker sur GameCube. Elle l'a acheté sous blister. Alors je vais vous montrer, parce que moi je le possède ce Zelda, je le possède sous blister. Alors moi j'ai l'édition Player Choice, et c'est pas le collector. Elle a acheté l'édition collector. Donc avec 2 CD à l'intérieur, un CD de collection plus le CD de Wind Waker. Moi le mien, celui-ci je l'ai acheté au solde d'époque. Donc c'est un original. Hein, je l'ai acheté il y a 15 ans je dirais, à peu près. C'est un original, il y a le liseré, vous voyez le liseré Nintendo. Et pourquoi moi j'assure que c'est un original? Parce que c'est mon souvenir qui me le dit. Je l'ai acheté au magasin, donc c'est un original. Cette jeune femme, qui est très certainement une passionnée, hein, qui doit aimer l'univers des Zelda, qui apprécie la GameCube, qui apprécie la collection, s'est dit je vais me faire plaisir. Hein, et elle a tout à fait raison, c'est tout à son honneur. Je vais me faire plaisir, je vais m'acheter ce Zelda que j'affectionne sous blister. Sous blister, voilà. Alors, en temps normal, on se dit c'est assez simple de différencier les blisters Nintendo, puisqu'il y a le liseré Nintendo en rouge, comme vous pouvez l'observer ici, sur mon exemplaire. Alors en fait, c'est cet exemplaire-là. Hein. Peut-être pas la boîte dorée, mais en boîte noire, c'est cet exemplaire-là qu'elle a acheté. C'est cet exemplaire qui contient, donc on va l'ouvrir après. Moi, là, c'est pas un blister, c'est juste un plastique de protection. L'autre, par contre, est sous blister. Donc elle s'est dit, je vais me faire plaisir, je vais investir, allez, je sais plus quel montant, mais un certain montant dedans. Elle a payé, elle a reçu le jeu. Alors évidemment, elle s'est dit, il est sous blister, je vais le laisser sous blister, mon jeu. C'est le concept d'acheter un jeu cher. Je dis n'importe quoi, ce jeu il vaut 50 € sans blister. En blister, il vaut peut-être 5 fois plus. Hein, c'est le principe de la rareté, et la plupart des gens l'ont ouvert et ont joué au jeu. Donc comme il n'est pas ouvert, il est plus rare et il est plus cher. Je ne vais pas critiquer ce concept, ça fait partie du deal. Donc la personne, elle l'a acheté, hein. Elle a acheté le jeu, elle était sous blister. Et puis quelques temps plus tard, hein, 2-3 semaines après, je me souviens plus très bien, elle a entendu parler d'arnaque au blister. Et puis elle a commencé à stresser en se disant, mais c'est bizarre. Puis elle a regardé le sien, puis elle a vu quelques accros. À la limite, les accros, ça peut venir d'un choc. Alors moi j'en ai un autre sous blister qui a subi des chocs. Et du coup il est un peu cassé à l'intérieur. Bah, c'est normal parce qu'il est tombé. Le blister c'est pas, mais la boîte oui. Ou le blister un peu écorché, ça arrive des fois. Ça lui a mis la boule au ventre, elle a regardé, etc. Et puis elle a dit, allez. De toute façon, j'ai tellement de doutes que je vais l'ouvrir. Puis elle l'ouvre. Alors elle l'ouvre, de souvenir dans la vidéo, elle l'ouvre pas par le liseré dans un premier temps, elle l'ouvre. Voilà, elle l'ouvre par le bas. Et on sent que le blister, il est bizarre déjà en l'ouvrant. On voit, il est pas, là c'est assez fin ce type de blister, on voit bien. Alors que là on voit qu'il est plus épais, donc elle l'ouvre. Puis elle se dit merde, c'est bizarre. Et en l'ouvrant, et ça c'est ouf, je rigole, c'est fou rire un nerveux. Hein. Il n'y a rien de marrant dans l'histoire. C'est que normalement le liseré Nintendo, on l'ouvre et il ouvre radicalement le blister en bas, on retire la partie basse et on retire le haut. Et là, on voit que le liseré Nintendo, il a été collé sur un blister en fait. Il a été collé dessus. Et là, elle ouvre la boîte. Et au lieu de voir, bah, vous voyez, le mien, il est ultra propre. Hein. Là, je pourrais le faire passer pour un blister si je le blisse. Mais elle l'ouvre. Et à voir à l'intérieur, bah, le CD, sans cette double accroche. Le CD qui se balade. Le CD collector qui se balade partout. Le retourne totalement rayé. Elle regarde ici. Vous voyez, il y a la notice. Bon, la notice, elle y est.
Et il y a dans les jeux neufs, il y a les codes VIP. Le mien, il est non gratté. C'est pour ça que je dis le mien, là, je pourrais le faire passer si je mets un blister, peut-être pour un blister. Hein. Évidemment, vous savez très bien que c'est pas mon état d'esprit. Son code, il est gratté. Honteux. Donc la personne ultra malhonnête, qu'est-ce qu'elle s'est dit? Elle s'est dit, c'est pas compliqué. Je vais prendre le Zelda, défoncer, il s'en fout. Je vais le blister. Je vais me casser la tête à essayer de coller un liseré Nintendo. Donc il s'est cassé la tête pour le blister. Mais il s'est dit quoi? Il s'est dit, bah, de toute façon, moi, la personne, elle l'achète blisté. Pourquoi elle l'achète blisté? Parce qu'elle va le garder comme ça. Elle va le garder blisté. Elle saura jamais que c'est un faux. Donc moi, je me fais du pognon. La personne qui achète, elle se rend pas compte que c'est un faux. Parce que de toute façon, on va le garder comme ça toute sa vie. Et je suis content. Vous avez vu un peu le caractère pervers de la situation. Hein. Donc au final, la personne, elle se retrouve totalement lésée, totalement anéantie un peu par cet univers de rétro gaming qu'elle va juger frauduleux. Hein. Une seule personne peut malheureusement dénaturer complètement la vie sur une ensemble de population. Hein. Ça peut arriver, hein. Mentalement, psychologiquement, voilà, c'est vraiment un ascenseur émotionnel assez foudroyant. Il y a de l'investissement financier, cette personne a roulé pas sur l'or. Donc c'est tout un schéma qui est totalement chamboulé par cette personne frauduleuse. Et c'est pour ça que je tenais à faire cette vidéo, non seulement pour vous raconter cette histoire, mais pour que cette histoire se sache, pour que vous soyez conscient qu'il faut être vigilant quand on achète des jeux dans cet état-là, blistés, neufs, etc. Et même quand le jeu n'est pas neuf, il faut être vigilant. Plus ça va avancer, plus on va avoir tendance à pouvoir imiter au mieux le jeu. Ça foudroie un peu le marché du rétro gaming. J'en parlais pour les magasins indépendants, hein, parce que ça leur tire des balles dans le pied. Ça les fait stresser, ça les fait travailler dans des conditions différentes. Mais nous aussi, hein, simples collectionneurs passionnés. Bon, j'espère à travers cette vidéo quand même vous avoir aussi une touche d'espoir en vous disant que la plupart des personnes sont honnêtes. Hein. Je répète, c'est pas parce qu'il y a quelques personnes malhonnêtes qu'il faut englober la population. Hein. C'est dur à dire, mais c'est le cas. Donc il faut rester quand même positif, mais il faut être vigilant. Ça sera le mot d'ordre de cette vidéo. Les amis, je ne vais pas dire si vous avez apprécié cette vidéo, mettez le pouce, etc. Parce que là, c'était vraiment une vidéo pour transmettre, on va dire, c'est le devoir de mémoire là, et faire attention, être vigilant sur ce genre de situation. Dans tous les cas, les amis, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.